Nous sommes au mois d'octobre, si vous ne savez pas, je vous l'annonce. Mois d'octobre, début du mois, c'est les vidéos habituelles. Donc aujourd'hui, c'est le Project Pan. C'est par là. J'ai enlevé mes lorgnettes parce que sinon vous allez toujours voir les reflets. Mais si j'ai mal aux yeux, vous allez me les voir les remettre. Voilà, tout simplement. Et ben, quand j'ai versé plus longtemps, on va commencer tout de suite. Non, on peut pas commencer tout de suite. Je dois mettre pause. J'ai déjà mis des trucs à la poubelle que je devais pas mettre à la poubelle. Attendez, je reviens. Quand on n'a pas de tête, on a des pieds et des mains. J'aurais dû trier en même temps tout ce qui est teint et tout ça. Bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, je réexplique un petit peu le principe pour les nouveaux qui arrivent. Bonjour, enchantée. I am Céline. Comment ça va bien? Comment ça va? Un petit peu fatigué, mais ça va quand même. Alors, Project Pan et rotation make-up, Kezako. Mais Project Pan, vous entamez. Le chien gratte. Vous entamez un produit ou alors vous l'avez déjà entamé et vous souhaitez à tout prix le creuser, voir le fond là, le truc là dans le fond là. Et bien si c'est un Project Pan, vous le faites. Oh, super le français. Vous le faites sur le temps que vous voulez. Moi c'est sur l'année normalement. Et il est possible que j'intègre des choses dans le Project Pan en cours d'année. Oui, ça arrive. Oui, très régulièrement même. Et la rotation make-up, c'est juste le fait de prendre des produits dans votre collection comme moi. Et chaque mois, ou chaque 2 mois, ou chaque 3 mois, c'est vous qui voyez, vous changez, vous faites tourner en fait. Voilà, rotation. On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, en teint, j'ai fini la base de teint, le primer, la base, oui. De chez Petite Maison, c'est la minimiseur de pores Silky Touch à l'extrait de pamplemousse rose. Alors celle-ci, enfin, minimiseur de pores, non, franchement, pas trop. Moi, ici, j'ai beaucoup de pores apparents. Je trouve pas vraiment une base qui fasse le job que je veux. Donc ça, j'en ai une deuxième. Je ne sais pas si je vous la mets dans un futur concours. Si je la vends, si je la donne, je sais pas. Je vais me tâter. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, voilà, ça c'est fini. Au revoir. Au revoir. Du coup, on remplace par là Essence My Skin Perfector, la base de teint teintée qui est en teinte 20 nude beige. Donc c'est celle-ci. Elle est pas très chère. Elle a un effet mousse comme ça. Et c'est pour ça qu'ils disent blur effect. Instant blur effect. En fait, le côté mousse pour eux, ça blur tout de suite. Est-ce que j'ai l'effet bluré? Ouais, légèrement, ça peut passer, oui. Donc, écoutez, pour le moment, je l'aime bien, ça a un effet mousse. Surtout, la mettez pas à l'éponge, ne la mettez pas au pinceau. Si j'ai eu le malheur de le faire, j'en ai foutu partout sur moi. Mettez-la au doigt, pour plus de sûreté. Voilà, donc ça, c'est Project Pan. Ensuite, toujours dans le teint, on va essayer de rester dans le teint. J'affinis, est-ce qu'il est là? Ah non! Oh, j'ai oublié que j'avais fini ça aussi, et du coup, que je l'avais mis là-dedans. Oh, ça y est, je l'ai. Fallait pas chercher bien loin. C'est le bordel, il est vraiment temps que je fasse cette vidéo aussi. J'ai fini mon bébé crayon de chez Herborian et d'Apu. C'est tout, et fini. Voilà. Le peu qui reste, ça m'accroche la peau et ouais, je pourrais le prendre avec le doigt, mais non, non, c'est bon. Allez, c'est bon, il a fait son temps. Je vais pas, c'est bon. Il est très bien. Mais le truc, c'est qu'il était beaucoup trop clair. Donc, je l'ai racheté en teinte un peu plus foncée. Mais franchement, j'ai adoré l'effet du crayon comme ça. Pour moi, c'était super. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est nickel chrome for me. Ensuite, toujours pour le teint, et on va rester dans le Project Pan. J'ai toujours mes 2 blushs crème. Donc le Royal Blush de chez Rimmel en teinte Majestic Pink. Donc c'est celui-ci. Et je creuse. J'essaye d'en mettre un petit peu tous les jours. Aujourd'hui je l'ai encore mis avec un autre blush par-dessus que je vous présenterai après. Écoutez, ça va. C'est clair. Clairement c'est clair. Bien estompé ça passe. Mais après c'est pour ça que j'ai pris une autre teinte aussi. C'est une légèrement corail pêche. Mais celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée ce mois-ci. Enfin le mois de septembre. Et donc ça reste. En teint, c'est tout. C'est tout, Céline? Tu veux plus rien montrer en project? Bah si. Ma crème teintée c'est un hydratant teinté de chez Tarte, la Maracuja Tinted Hydrator. C'est la teinte 20N Light Neutral. Un peu trop clair, mais ça va. Une fois qu'on met le bronzer et tout ça, ça peut passer. Et puis je mets une poudre colorée tout dessus. Après, je vous expliquerai le truc. Et
Écoutez, moi j'aime bien ce genre de crème. Maintenant, il me faudrait une teinte au-dessus. Donc peut-être que je la rachèterai avec une teinte au-dessus. Elle n'est pas encore finie. J'espère bientôt. Et du coup, je continuerai avec la Essence Pretty Natural Hydrating Foundation with Hyaluron and Aloe Vera. Rien que ça. C'est celle-ci. C'est en teinte 40 Neutral Vanilla. Je l'avais essayé dans une vidéo crash test et j'avais bien aimé. Donc du coup, en même temps, il faut bien que je l'utilise. Donc je la mets dans Project Pan qui suivra juste après le tarte. D'abord, je finis le tarte. Toujours dans le teint et dans le Project Pan, je l'ai mis où? Vous connaissez mon Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury, je m'en sers en poudre de finition. Hein. J'en fais des catastrophes. Pleurez avec moi. Pleurez. Du coup, j'essaye de toujours m'en servir, mais comment vous dire qu'elle va vite partir parce que c'est très compliqué. À chaque fois, je perds des petits morceaux qui sont irrattrapables par terre, soyons clairs, ou sur le bureau, ça s'effrite et tout ça. Donc, je pense qu'elle va vite partir. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, franchement, je l'ai bien utilisé. C'est un gros bazar. Hein. Il fait combien? Il fait 16 grammes. Et j'avais commencé déjà à bien la creuser. Donc, franchement, je vais l'utiliser. Je vais la terminer. Hein. On verra bien combien de temps elle met. Mais du coup, je la garde. En project pour le teint, je pense que c'est tout. Si je retrouve, ben, je rajouterai. Hein. D'accord, vous m'excuserez. Ensuite, ce qui va tourner dans le teint, c'est ce que je vais vous montrer. Oh. Normalement, c'est tout. Ouais. Alors, ce qui va tourner, c'est mon bronzer de chez Catrice. C'est celui-ci. C'est le Sun Lover en teinte 10 Sun Kiss Bronze. C'était la collection de cet été, je crois. Ouais. Voilà, c'est comme ça, un cuir marbré. Écoutez, il est très beau. Il donne un léger, mais vraiment très léger satiné sur le visage. Il se travaille super bien. Il est très poudreux, mais il se travaille super bien. J'ai adoré l'utiliser. Alors ça, c'est un top of the top. D'accord. Le blush, j'ai aussi de chez Catrice le Cheek Lover infusé à l'huile. C'est à l'huile de quoi ils disent pas. Voilà. C'est la teinte numéro 10, le Blooming Hibiscus. Je l'ai bien utilisé aussi et franchement, j'aime bien ce léger shift doré qui donne au-dessus de ce rose corail comme ça. J'ai adoré également. Donc franchement, ces deux produits-là, j'ai adoré. Celui-là, je ne vous ai pas montré, mais... Alors celui-là, il n'a pas trop bougé, hein, soyons clairs. Mais alors celui-là, j'ai commencé à l'aplatir un tout petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ou pas? J'ai commencé à l'aplatir un tout petit peu. Je suis contente. Il en faut peu pour être heureux. Elle a vu un vélo. Ensuite, de chez Essence, j'avais sorti le Natural Beauty, le Mosaic Blush. Donc, c'est celui-ci. Et je l'ai bien utilisé aussi. On voit pas, mais je l'ai bien utilisé, je vous l'assure. Et franchement, il fonctionne très bien aussi. C'est des bons produits. Essence, moi, je trouve que pour le teint, ça reste quand même de très, très, très bons produits. J'en perds mon souffle. De chez Révolution en highlighter, c'est les Reloaded dans la gamme Reloaded. C'est le Dare to Divulge à chaque fois. Divulge. Ouais, Dare to Divulge. Donc c'est celui-ci. Alors lui, il a un impact de fou. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je l'ai bien utilisé. Là, on le voit au milieu. Et lui, franchement, je vais vous refaire un swatch, mais c'est un truc de dingue. Ah ouais, ce truc-là, c'est de l'indagrie. J'adore. Je le garde, c'est obligé. Je le ressortirai sans souci. Et je vais en foutre partout. Comme d'hab. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça. Et alors ça, pour moi, c'est une déception au plus total, au plus haut. C'est le de chez W7, c'est le Hollywood Bronze and Glow. Pour moi, justement, le bronzer est trop glowy et l'highlighter n'a rien de glowy. Alors ça, il n'y a pas plus discret, mais alors ça, je mettais ça, mais moi, vous savez, j'en ai un petit peu sur mon front, sur ma mâchoire et tout ça. Ah, bah, je reflétais tout, là. Le coup de... des panneaux de signalisation avec l'highlighter, mais moi ça me faisait aussi avec le bronzer cette fois-ci. Ah non, non, c'est pas possible. Donc ça, je m'en sépare clairement, c'est pas la peine, je ne le garderai pas. Et j'ai oublié de vous montrer dans le Project Pan ce que j'ai mis et rajouté. Je garde toujours mon Hydrafix de chez XX Révolution. Oh, il commence à diminuer. Hein. Et j'ai rajouté le Shake and Glow de chez L'Oréal, le spray illuminateur de teint. Voilà, ceci. Voilà, voilà. Ça, j'ai rajouté. Donc pour le teint, c'est tout aux dernières nouvelles. Donc après, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai ma base
de chez Too Faced, la Shadow Insurance, c'est celle-ci. Il en reste vraiment un tout mini petit, juste là, vous voyez là, le trait doré là. Mais en fait, il me reste que ça. Donc ça, je vais le finir. Ensuite, j'ai aussi mon Cut Crease Canva. Bon, on dirait qu'il n'y en a plus, mais c'est parce qu'il était couché. En fait, il reste ça à peu près. Je m'en sers pour faire les cut crease. Clairement, c'est pas un indispensable. En plus de ça, au début, le packaging, c'est vraiment la grosse merdasse parce que vous avez un pinceau dedans, mais il est tellement trop imbibé que c'est pas possible. Vous devez le mettre sur votre main. Et puis, soyons clairs, l'anti-cerne fait l'effet et ça va très bien, quoi. Mais bon, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais enfin voilà, quoi. On peut s'en servir, on peut se passer de ça. Ensuite, mon crayon de chez Kiko, le long lasting comme ça, qui se diminue quand il diminue. Bon, je pense que ce mois-ci, il s'en va. Ah ouais, je pense, clairement. Mais je le garde, je finis, soyons clairs. Mais, alors, j'avais mis 2 eyeliners que je vous retrouvais plus, que j'ai retrouvé. C'est le NYX, donc alors lui, à chaque fois, j'achète un backup parce que j'adore. Et le Liquid Ink de chez Essence, qui lui aussi pour moi est un top. Alors, ce sont deux petits prix, celui-là plus petit prix que celui-là. Et franchement, ce sont tous les deux de très bonne qualité. Celui-ci, j'ai déjà acheté le marron qui est sorti, là, c'était une nouveauté il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais m'acheter aussi le waterproof pour les moments où je sais que je vais pleurer ou que je vais à la piscine. Et j'ai rajouté en cours de route le Urban Decay, le Weird, c'est celui-ci. Alors ça, c'est vraiment pas mon truc, hein. Alors vous avez le côté eyeliner, qui est ici, avec une pointe mousse comme ceci. Et l'autre côté, c'est de la poudre pour teinter votre eyeliner. C'est de la daube. C'est de la daube. Franchement, ça m'a gâché plusieurs make-up. Vous prenez un fard à effet chez vous et vous le faites, ça revient à la même chose, hein. Clairement. Donc voilà, ça franchement je rachèterai pas, mais bon, je vais finir le côté liner, pas le côté poudre. Ensuite, en mascara, j'ai toujours mon volume booster de chez Essence, qui est celui-ci. Et j'ai fini. Non, je crois que c'est. Non, si. Oui, non. Non, oui. Ouais, je les ai tous finis. Le Bad Gal Bang, alors lui, je le laisse parce que c'est un mini. Donc déjà, je sais plus rien prendre parce que les soirées, il est mort. Donc voilà. Ça fait un moment. J'ai quand même essayé. Et bon, là, j'arrive plus du tout. C'est mort. Donc lui, il s'en va. Il est fini. Le Big Ego de chez Tarte, c'est une brosse comme le Damn Girl. Le Better Than Sex, le Damn Girl. Il est très bien, il m'a fait des super beaux cils. J'ai vraiment bien aimé. Je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai encore d'autres à utiliser. J'ai fini aussi le You Will Rock de chez Essence, le Gym Proof et Waterproof. Alors, il fait vraiment son effet waterproof. Mais bon, voilà, il a fait son temps, il devient trop pâteux, il s'effrite facilement. Donc voilà, je peux plus le garder. Mais je rachèterai, franchement, s'il est encore là, je serais susceptible de le racheter en waterproof. Le Volume Princess, le violet. Je serais plus pour le dire que c'est, parce qu'il n'y a plus rien d'écrit dessus. Pareil, il a fait son temps, il s'effrite vraiment en cours de journée. J'ai des petits points noirs de mascara. Donc voilà, il a fait son temps pour le prix 3,89. Franchement, et c'est un tueur, hein. Il est trop bien. Et le Gobi Gorgo Home de chez Kat Von D. Alors, au début, je l'aimais bien parce qu'il faisait bien mes cils définis et tout ça. Puis au fur et à mesure du temps, il a eu le même effet. Voilà, c'est une brosse comme ça. J'aime bien, hein, il était bien. Mais après, je pense que parce que je sais que la qualité des mini et des grands est différente. Bah oui, dans le mini, vous avez plus facilement de l'air qui rentre parce que c'est plus petit. Enfin bref, donc ça peut plus vite sécher. Bref. Je serais susceptible de l'acheter en plus gros, mais bon, comme je vous ai dit, pas maintenant, parce que j'en ai encore, hein. Voilà, donc ça c'était pour les yeux. Et ah non, j'ai pas fini pour les yeux, j'ai encore 3 produits à vous montrer. Donc j'ai le crayon à sourcils de chez Shiglam. Alors lui il est super beau. C'est le Skinny Brow Pencil. Vous avez le côté brosse qui est très très bien. Et le côté pointe elle est très fine. Elle est super bien. Moi j'adore. Elle est pas trop sèche, pas trop grasse. Franchement c'est une super pointe. Je ne saurais plus vous dire la teinte. Mais nickel. Nickel chrome. Et donc ça c'est Project Pan. Et aussi en Project Pan il y a celui-ci que je rajoute. Enfin je l'ai déjà depuis un moment, à chaque fois je dis je vais le changer, mais non, en fait je vais garder en Project Pan. C'est le Eyebrow Gel en teinte brown, le 01. Donc vous voyez, regardez. Regardez comme il se creuse. C'était pas magnifique. C'est pour ça que je le garde en Project Pan.
Je pense que d'ici un mois ou deux, je peux le finir. Franchement, je peux le finir. Donc voilà, je le garde. Voilà, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Je suis pas la pro des sourcils. Ils sont pas symétriques, ils sont pas parfaits. Mais ça me suffit, ça comble assez. Voilà, ça me suffit pour le moment. C'est tout pour les yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai... Alors, il me manque un produit. Il est dans la voiture à mon mari et mon mari est parti travailler. Donc, je ne pourrais pas vous le donner. Mais il reste ça. C'était un gloss de chez Essence. C'est un plumping coloré. Il me reste ça dedans. Donc, quasiment rien. J'ai aussi un gloss de chez Makeup Revolution. Vous voyez la petite trace là, transparente. Ben voilà, c'est jusque là que ça me reste. Donc voilà, il est très bien. C'est le Salted Caramel. Et ils sont super bons. Ça, franchement, c'est une dinguerie. Non, mais après je te rangerai. Ensuite, j'ai le What the Fake de chez Essence. C'est le plumping transparent, là, avec légèrement de nacre dedans. Je l'ai quasiment pas utilisé ce mois-ci, donc il n'a pas bougé. J'ai également mon Gucci, là, le baume teinté, comment ils appellent ça, le rouge brillant. Rouge de beauté brillant. Il est quand même assez bien descendu. Voilà, on va bientôt y arriver à la fin. Hein. Ouais, on va bientôt y arriver. Donc voilà, je le garde aussi dans mon Project Pan. Et j'ai ajouté en cours de route, pour préparer mes lèvres pendant que je me maquille, c'est une huile, oui, une huile à lèvres de chez Colourpop, le luxe comme ça. Et c'est la teinte Smirk. Mais soyons clairs, vous voyez pas trop la teinte. Et puis bon, je viens de l'entamer, donc voilà quoi. On verra pas de différence. Ah, j'ai oublié de vous montrer pour les yeux. Vous voyez, j'oublie toujours beaucoup de choses. Hein. C'est mon fard à paupières pour unifier ou pour mettre en arcade sourcilière en teinte crème de chez Essence. C'est un mat comme ça, un crème. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais le mois dernier. Tout ce qui est dans mon Project Pan reste dans mon Project Pan. Et ce qu'il y avait dans la rotation, je change. Donc, je vais vous montrer. Hein. Donc les mascaras, vu que j'en avais plus, j'en ai rajouté. Enfin voilà, on va t'expliquer. On va s'expliquer. Alors, on va commencer par le teint. Oui, soyons fous. Par le teint. Attendez, je sors tout. Là, elle a sorti beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Pour le teint, j'ai sorti donc 2 anti-cernes. Il est où le deuxième? Il est là, devant mes yeux. Un de chez Action, le Max More, en teinte Light Sand. Donc c'est celui-ci. Je vais le retester. Je vais voir s'il me convient ou pas parce que j'avais fait un crash test. L'embout était dur. Et enfin, je me souviens plus trop. Je sais que c'était passable, mais pas ça tout à fait. Et c'est de chez Maybelline, ça. Si mes souvenirs sont bons, c'est de chez Maybelline. Oui, c'est le Instant Anti-Age Eraser. C'est en teinte light, c'est celui-ci. Qui a été connu et reconnu. Bizarrement, on n'en parle plus de trop. Mais bon, voilà, moi je le ressors. Et je pense que je vais le mettre en Project Pan. Voilà. Ensuite, en bronzer, j'en ai sorti qu'un. J'ai sorti un Too Faced, le Chocolate Soleil. Donc c'est celui-ci. Que j'avais déjà bien utilisé. Je ne sais pas si vous allez voir. J'avais déjà bien utilisé et je compte continuer à le creuser. Il va être dans ma rotation, mais je pense qu'il va bien diminuer quand même parce qu'il est fort poudreux. Ensuite, en blush, j'en ai sorti 3. Oh, j'ai oublié. Je vous montrerai parce que j'ai oublié. J'en ai sorti 3. Donc, j'ai sorti le Makeup Line Paris. C'est la teinte Fresh Blush Rose Fruité. C'est celui-ci. C'est celui que j'ai mis au-dessus du mien, là, maintenant. C'est un joli rose bébé et j'aime beaucoup. Ma soeur, elle a reçu ça en fait une fois chez elle. Elle sait pas pourquoi, avec des pinceaux que j'ai toujours. Et écoutez, je m'en sers. Tout simplement, parce qu'elle s'en sert comme moi, je m'en sers. Ensuite, j'ai sorti un Colourpop. C'est un Super Shock Chic mat. C'est le Cruel Intention. Donc voilà, c'est celui-ci. Je crois que ça faisait partie de la gamme Wine and Only. Et encore un autre blush, c'est un blush lighter de chez Essence, le Coral Sunset. Alors lui, il n'est pas très voyant. Il n'est pas très voyant, mais il fait un petit effet quand je ne maquille pas trop, que je veux vraiment un truc naturel, rapide, simple. Il fait un petit effet. Donc écoutez, on va l'essayer et s'il me plaît, il risque de passer en Project Pan. Je dis ça, je dis rien. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est un autre anti-cerne, mais un tout petit peu plus foncé que ce que j'ai là. C'est celui-ci.
Vous avez un côté anti-cerne et un côté illuminateur. C'est de chez Benefit. C'est le Boy Ing and WhatsApp. C'est la teinte numéro... Il n'y en a pas. WhatsApp. Numéro 2. Voilà. Donc écoutez, à mettre au doigt un petit peu comme ça en dessous du cerne, ça fait un bel effet. En mettant l'illuminateur en dessous, ça vous donne un petit peu de peps. J'ai trouvé ça pas mal et je ne l'ai jamais vu sur la toile, j'ai jamais vu tourner. Dites-moi si vous connaissez. J'ai vu ça pendant les soldes. Voilà, donc ça, les bases, c'est tout. Enfin, l'anti-cerne, c'est tout. J'ai aussi sorti une autre poudre pour poudrer un petit peu, mais elle est un peu plus blanche. C'est la I Heart Revolution, la Coconut Baking Powder. C'est une baking. Donc, elle est beaucoup plus blanche, vous savez, c'est bien pour marquer. Mais je vais voir, je vais peut-être m'en servir pour le dessous d'œil ou on verra, parce qu'il faut vraiment que je l'utilise. Je ne vais pas la vendre. Ça sert à rien, elle a déjà été ouverte. Puis pendant le transport, soyons clairs, la poudre, elle va se barrer. Elle sent encore la coco, elle sent super bon. Et bon, j'en ai quand même pas mal dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai dit il faut l'utiliser. Et puis on sait jamais, si je finis mon truc crème pour les yeux, là, essence, ben, je me servirai de ça. Et en highlighter, j'ai sorti une palette de chez Essence, la Go for the Glow. C'est celle-ci. Attendez, je vous la montre fermée. Voilà. Elle est holographique avec des petites étoiles. Et dedans, vous avez un bleu, un blanc avec des légers reflets rosés dedans. Mais vraiment légers. Et un rose. Voilà. Je voulais une palette highlighter couleur. Et j'ai sorti une palette highlighter un peu plus neutre. Et c'est la Too Faced, la Turn Up the Light. Et voilà, je vous la présente. Je ne l'avais pas encore beaucoup utilisée. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, ça c'était pour le teint. Ouais, c'était pour le teint. Et pour les yeux, du coup, j'ai pas ressorti grand chose à part des mascaras. Et vous allez voir autre chose. En base à paupières, étant donné que la mienne se termine, j'ai décidé que j'allais en sortir 3. Comme ça, tout de suite, d'un coup. Ouais. Alors, la Max More, la Eyeshadow Primer, c'est celle-ci. Elle est légèrement illuminatrice. Il y a des petites nacres dedans, si mes souvenirs sont bons. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, c'est pour ça que je l'ai ressorti. Ouais, elle est légèrement rosée, donc elle n'a même pas de nacre, mais elle est légèrement rosée. Donc, je pense que je vais utiliser celle-ci en premier. J'ai aussi sorti la Essence I Love Color Intensifying. C'est compliqué leur truc. Hein. Voilà, c'est celle-ci, mais je me tâte. Si je n'utilise pas l'une d'entre elles, je la remettrai en place. Et j'ai sorti une que je n'ai toujours pas testée, c'est la P-Louise, la en teinte Rumor 01, c'est celle-ci. Donc on verra bien ce que ça donne, je n'ai jamais testé. Et ensuite en mascara, et ce sera les dernières choses du Project Pan Rotation Makeup, j'ai sorti 2 mascaras. Donc un mascara L'Oréal, le Superstar False Lashes, c'est celui-ci où vous avez deux côtés. Un côté blanc pour la base, qui est un petit peu, vous voyez, en forme de, je ne sais plus, aidez-moi, goutte, c'est pas ça? Et ici, en courbé, c'est le côté noir. Donc, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ça va. Il n'est pas extraordinaire, mais ça passe. Et ensuite, j'en ai marre de plus savoir parler. J'ai sorti le Kiko. C'est le Unexpected Paradise. Alors, celui-ci, c'est un dupe du By Terry. Mais je sais qu'il me pique les yeux. Donc, alors, c'est un comme ceci. Et en fait, il y a la particularité de se twister pour se raccourcir. Donc ça c'est côté volume et ça c'est côté longueur. Donc j'ai dit que j'allais utiliser ces deux là pour après pouvoir entamer des autres parce que j'en ai des autres bien sûr. Donc voilà, je trouve que ce mois-ci je m'en suis pas mal sortie. J'ai quand même fini pas mal de choses donc je suis contente. En même temps ça fait des mois qu'ils sont là donc ils devaient être finis quand même un jour ou l'autre. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le Project Pan Rotation Makeup. Dites-moi si vous faites un Project Pan ou une rotation, ça me ferait plaisir de le savoir. Je vais certainement préparer les photos pour les mettre sur Instagram pour voir un petit peu le cours que ça suit. Et tous les mois, je reposterai un avant-après pour voir un petit peu l'avancement, comment j'avance sur les produits et tout ça. Je trouve que moi, j'adore maintenant regarder ça et je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Et puis si vous faites des vidéos sur ça, dites-le moi aussi, j'aime bien aller voir ça. Et
Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi, parmi moi. Moi, c'est Céline, enchantée. Et n'hésitez pas à faire un commentaire. Ça, c'est moi aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous présenter si vous le souhaitez ou juste pour faire coucou, salut. Il y en a, ils mettent juste des emojis. Et franchement, j'aime bien. Moi, je réponds par des emojis, ça me fait plaisir. Il en faut peu pour être heureux. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!